330 participants, étudiants, acteurs publics, chefs d'entreprise, responsables associatifs. Le succès a été au rendez-vous de cette 3e Agora de Midi-Pyrénées-Copdev. Au sein de Midi-Pyrénées-Copdev, on a mis en place des commissions de travail qui se réunissent pratiquement une fois par mois. Et c'est des temps de réflexion sur des thématiques. Ça peut être sur la formation des acteurs, ça peut être sur l'éducation au développement et à la solidarité internationale, sur les questions de volontariat et d'engagement solidaire. L'Agora, en fait, c'est le moment aussi où les commissions on dit voilà tout ce qu'on a fait cette année. C'est le résultat un petit peu de tout le travail qui est mené pendant l'année. Voilà, et donc après un projet aussi qu'on met en place qui est la formation. La difficulté des associations, c'est que c'est très riche le secteur associatif, qu'il se passe plein de choses, mais qu'on a un problème de communication. Donc c'est comment valoriser les actions qu'on mène. On commence à se professionnaliser, à se structurer, puisque depuis 2008, on commence à poser un peu les jalons de... Moi je suis salariée à temps partiel, même si c'est un petit temps partiel. Voilà, on essaie de se structurer. Mais après, c'est communiquer. Et donc, Midi-Copdev et l'Agora aujourd'hui, c'est une bonne façon justement de communiquer ce qu'on fait, valoriser nos actions. Ça va être une de rencontres qui vont faire que ça avance. C'est des petites... on avance comme ça par étapes et c'est ce qui va faire que petit à petit, on construit les choses. Les acteurs de la coopération et de la solidarité internationale de Midi-Pyrénées, ainsi que les grands témoins et les experts nationaux et internationaux, ont pu partager leurs visions, leurs expériences, bonnes ou mauvaises, et parfois leurs coups de gueule. Moi, la présence des ONG décidant, et quand ils n'ont plus de financement s'en allant, ça me désole. Ça me désole parce que ça n'installe jamais le développement, ça n'installe que l'assistanat. Donc il faut en finir avec ça. Il faut vraiment travailler l'aspect du développement qui ne veut prendre en compte que le projet de celui qui est sur le terrain, mais qui attend le soutien de ceux qui sont ailleurs et qui ont une idée solidaire en tête. Parce que s'ils n'ont pas cette idée, ce n'est pas la peine qu'ils viennent, qu'ils restent chez eux. Nous faisons vraiment demande des produits chimiques. Nous voulons pérenniser l'activité au-delà du soutien des partenaires. Donc, on est conscient que quel que soit Alpha, la Sodia et la région Midi-Pyrénées vont nous laisser, quel que soit Alpha. Donc, vraiment, nous, on prépare vraiment le départ de la Sodia et la région Midi-Pyrénées. Mais ce n'est pas le moment. Il faut que la Sodia et la région Midi-Pyrénées nous aident encore beaucoup plus. La spécificité du réseau Midi-Pyrénées-Copdev réside dans sa capacité à fédérer à la fois les collectivités, les associations et les entreprises. Un des ateliers portait d'ailleurs sur le partenariat nécessaire, mais pas toujours simple, entre ONG et entreprises. Les associations, elles se sont naturellement tournées vers nous. Les collectivités et les entreprises, c'est moins naturel, mais petit à petit, elles voient l'intérêt dans le cadre de la coopération décentralisée, dans le cadre des actions qui peuvent mener à l'international et du développement qu'ils souhaitent avoir, un intérêt à faire partie de ce réseau. La relation entre une ONG et une entreprise est parfois difficile à établir, puisque en fait, l'entreprise obéit à des indicateurs de performance et de rentabilité, et une ONG véhicule des valeurs qui sont plus proches de l'humanitaire, du moins de l'aide au développement, avec une cause éthique qui ne prend pas toujours en compte les mêmes indicateurs. Au contraire, justement, l'évolution auquel on assiste aujourd'hui, c'est que les ONG qui veulent travailler avec des entreprises, qui proposent de travailler avec des entreprises, essaient de comprendre ces indicateurs pour les intégrer dans leur démarche de conseil et leur démarche sur le terrain avec l'entreprise. Donc, effectivement, c'est inhabituel, mais ça commence à évoluer. Il y a eu de l'écoute, donc nécessairement, de part et d'autre, il y a des messages qui sont passés. Je compte en partie sur Midi-Pyrénées-Copdev pour faire en sorte justement que ça continue et que les liens se nouent et que les choses continuent à avancer. Midi-Pyrénées-Copdev a lancé une tournée régionale, département par département, pour aller à la rencontre des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale. Le but, connaître leurs actions, identifier leurs besoins et promouvoir le réseau. On a déjà un plan d'action général, mais ça nous permet de l'affiner et de réellement répondre aux besoins exprimés par les acteurs.
Et puis on les incite aussi évidemment à devenir membres de Midi-Pyrénées COPDEV, parce que d'être dans ce réseau, ça leur permet à la fois d'avoir une reconnaissance, d'être dans un réseau d'échange et de partage, et d'être au courant aussi et d'être informé le mieux possible de ce qui se passe à la fois en Midi-Pyrénées, mais aussi on a une mission d'information sur ce qui se passe au niveau national et international. Donc ça les permet d'être connectés au reste du monde aussi sur les grands enjeux liés à la coopération et au développement. Merci.